Donc en fait l'idée de WinControl c'est quoi? C'est que on peut faire tout ce qu'on veut en termes de réglage, d'engrais, etc. Le principe du distributeur d'engrais centrifuge, c'est qu'il va projeter les granulés dans l'air. À partir du moment où les granulés sont dans l'air, ils sont soumis au déplacement de l'air, donc au vent. Donc si on n'a pas WinControl, c'est-à-dire à l'heure actuelle l'essentiel des épandeurs, qu'est-ce qui se passe quand il y a du vent? On n'épand pas, on n'épand pas, on prend des risques, pas beaucoup de risques, on ne sait pas trop en fait. La seule stratégie, c'est quelque part dire s'il y a du vent, je n'épand pas. Donc on se ferme aussi des portes, quelque part. L'idée de WinControl, c'est quoi? C'est de dire on met un capteur comme celui-ci sur la machine, donc en l'occurrence perché là-bas en haut, dégagé de tout obstacle. Et puis ce capteur, en fait, lui, il va mesurer la force et la direction du vent. Donc pour l'utilisateur, c'est indiqué ici sur le boîtier, vous avez une petite flèche qui dit par rapport à moi, là vous avez la direction dans laquelle on est censé, nous on est censé être assis là. Une petite flèche qui vient de l'arrière, parce que là le vent souffle de l'arrière, à peu près, on peut mettre un petit peu plus. Donc il va s'adapter et qui va vous dire de quelle direction vient le vent par rapport à vous et quelle est la force avec laquelle il souffle, donc la vitesse. Bon là c'est en km/h, ça peut être en mètres par seconde, ça c'est vous qui choisissez l'unité. Quand il souffle de derrière comme ça en fait, il ne se passe pas grand chose sur la nappe, elle est un petit peu tassée, c'est tout. Mais en point de vue répartition, il n'y a pas de décalage d'un côté par rapport à un autre. Donc la machine travaille normalement. Donc on voit par exemple que là elle est réglée, alors c'est un cas, elle est réglée avec les deux disques qui tournent à peu près à la même vitesse, 800 tours minute. Et puis les deux petites aiguilles ici représentent les nappes d'engrais, comment on les oriente derrière la machine. Plus les aiguilles partent vers l'extérieur, plus on tourne les nappes vers l'extérieur. Donc là on est sur quelque chose qui est à peu près symétrique. Si maintenant je déplace le vent, alors je vais tourner, le vent il ne tourne jamais aussi vite que ça, mais je vais tourner le système sur le côté. Donc avec le petit temps de réaction de la machine, la flèche pivote, d'accord? Vous dit maintenant le vent il vient de ce côté-là pour moi qui suis assis dans le tracteur. Qu'est-ce que fait la machine? Elle accélère le disque côté vent parce qu'il faut projeter plus fort par rapport à nos 800 tours de tout à l'heure, et elle décélère l'autre parce que les granulés vont voler avec le vent en fait. Et en même temps vous voyez que les deux aiguilles ne sont plus symétriques non plus, et en même temps on corrige l'orientation des nappes pour tirer plus contre le vent ou projeter plus derrière l'épandeur suivant d'où vient le vent en fait. Et donc le principe c'est comme ça va fonctionner, donc suivant la parcelle, suivant le sens où vous êtes, si ça tourne ou pas, si vous changez de parcelle, une autre orientation, à chaque fois il va vous indiquer ça. Il va fonctionner en permanence. Alors vous avez un paramètre à rentrer parce qu'il faut quand même dire à la machine, en fonction de l'engrais que j'ai mis dedans, comment réagit l'engrais avec le vent. Si vous avez un engrais lourd, un engrais léger, je prends des fois l'exemple, vous avez une balle de golf, une balle de ping-pong, ça se ressemble tous les deux. Il fait du vent, vous lancez toutes les deux, il y en a une qui va s'envoler et il y en a une qui va continuer sa trajectoire. Les granulés d'engrais, c'est un peu la même chose, mais à une échelle inférieure. Donc il faut renseigner ce facteur-là qui est dans les tableaux de réglage, voilà, comme un réglage classique. Et puis après, l'appareil va aussi, alors si je le tourne un peu plus, peut-être qu'on va y arriver, ça dépend après. Je peux augmenter la force du vent aussi. Vous voyez qu'il a changé de couleur et qu'il est passé en jaune. C'est une deuxième information quelque part du système. Il corrige, mais il sait aussi quelles sont ses limites. Donc il y a un code de couleur, vert, jaune, rouge. Vert, tout va bien, je compense. Jaune, compte tenu de l'engrais que je projette, donc du paramètre que je vais rentrer, de ma largeur de travail, parce que si j'augmente la largeur de travail, ça va être plus compliqué, l'engrais reste plus longtemps dans l'air. Et de la direction et de la force du vent, là, ça devient plus difficile de corriger. Donc il me dit, maintenant on est dans le jaune. Et ce que je peux encore augmenter, si j'augmente encore, il se peut que, à un moment, alors en plus si je suis en plein latéral, là il passe dans le rouge, il dit là j'ai du mal à corriger, je suis arrivé au maximum de ce que je peux faire. Donc c'est aussi intéressant pour l'utilisateur, parce que plutôt que d'y aller
au feeling, en disant il y a beaucoup de vent, il n'y a pas beaucoup de vent. En plus, on le mesure peut-être avec un petit anémomètre à un moment, mais après, on va passer des heures dans la cabine, à pas regarder les branches si elles bougent beaucoup ou pas beaucoup, on ne sait pas trop. Là, en permanence, la machine dit bah là ça va moins bien, là on est aux limites. Et donc l'utilisateur, en connaissance de cause, il peut dire bah je suis obligé d'épandre maintenant parce que je sais pas quoi, je vais pas pouvoir épandre demain pour X ou Y raison. Je finis, mais je sais que je ne serai pas à l'optimum. Ou éventuellement, je m'arrête et je reviens le soir quand il n'y a plus de vent ou le lendemain matin et je reprends. Donc il y a deux choses, il y a la correction des jours en elle-même, c'est le principal, et l'indication qui dit bah voilà, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien. Et donc ça marche bien sûr, ça recule un petit peu les limites, ça a ses limites, mais ça marche aussi quand il n'y a pas beaucoup de vent. Et donc c'est pas forcément pour les régions où il y a toujours plein de vent. C'est pas forcément au bord de la côte, à la côte, etc. C'est quand il y a un petit peu de vent, il y a déjà une perturbation, mais là, on est dans le vert, on compense. Donc on est plus précis. Voilà, vous savez tout sur WinControl. Extraordinaire.